C'est maintenant officiel. Le président Donald Trump vient de signer un décret qui lance une réserve de plus de 200 000 bitcoins aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce qu'on est devant la nouvelle ruée vers l'or? On en parle aujourd'hui. Sam, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui s'en vient. Les pays se mettent à acheter du bitcoin. C'est assez majeur ce qu'on a entendu cette semaine. Mais juste avant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, en fait, il vient tout juste d'avoir un sommet sur la crypto qui vient suite au décret que Donald Trump a signé qui confirme le début d'une réserve stratégique de Bitcoin qui va avoir lieu aux États-Unis. Puis, on va aller voir les points forts qui sont sortis de ce sommet-là. Moi, ce que j'ai retenu, là, premièrement, les États-Unis vont arrêter de vendre leur Bitcoin. Ça qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est la première étape à prendre. Ouais. Puis je te montre le tweet que David Sachs a fait il y a quelques jours. Pourquoi les États-Unis, premièrement, vont arrêter de vendre leur Bitcoin? Parce que dans la dernière décennie belge, les États-Unis ont vendu à peu près 195 000 bitcoins pour 366 millions. Puis ça, aujourd'hui, si le gouvernement l'avait juste gardé, ça serait évalué à peu près 17 milliards de dollars aujourd'hui. C'est fou pareil. Ça représente le fait que les États-Unis n'ont pas une stratégie long terme pour préserver leur Bitcoin. Fait que ça, c'est la première étape pour la réserve stratégique de Bitcoin, c'est d'arrêter de vendre ces Bitcoins. Et je pense qu'ils ont une centaine de milliers de Bitcoins présentement qu'ils peuvent garder pour leur stratégie long terme. Exactement. Puis j'entends déjà des gens dire une réserve de Bitcoin, mais à quel point c'est absurde d'avoir une réserve de Bitcoin. Puis les gens comprennent pas vraiment pourquoi il y aurait une utilité à ça. Mais Sam, c'est pas le seul genre de réserve que le gouvernement américain a. Puis c'est à valider pour les autres pays. Je serais pas surpris qu'il y en ait aussi. Mais pour les États-Unis, c'est clair qu'ils en ont. Sam, je te partage tout de suite un graphique. C'est quoi ça, Sam? Une réserve stratégique de pétrole. Ah oui. Okay. Bien sûr. Pourquoi on a une réserve stratégique de pétrole? Ben c'est assez simple. Tu sais, si on est dans une crise, s'il y a une pénurie à un moment donné, c'est extrêmement utile du pétrole. On l'emmène dans nos véhicules à tous les jours. Mais s'il y a une crise à un moment donné, ben on a une réserve où est-ce qu'on peut stabiliser les prix un peu plus. C'est pour mitiger le prix lors des crises. Puis on voit que la réserve de pétrole depuis 2020-2021, elle a diminué un peu. Pourquoi? On était en plein moment de haute inflation partout dans le monde. Puis le prix de l'essence a atteint des nouveaux records. Donc on a utilisé de cette réserve-là pour essayer de stabiliser les prix le plus possible. Mais tu sais, il faut penser à si on rentre en moment de guerre ou quelque chose, ben c'est quelque chose qui va avoir une utilité. C'est ça. C'est pas tout, Sam. Un classique, c'est d'avoir, tu sais quoi? Une réserve d'or, Sam. Ouais, évidemment. Une réserve d'or. Pourquoi une réserve d'or? On a toujours vu l'or comme étant une réserve de valeur, une forme de stabilité économique. Beaucoup de banques centrales à travers le monde, pratiquement toutes les banques centrales à travers le monde en ont. Ben, je dis pratiquement toutes, c'est pas vrai parce qu'au Canada, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Mais bref, les banques centrales à travers le monde en accumulent pour avoir un genre de coussin, si tu veux. Ça donne une certaine confiance en la monnaie d'une manière, même si elle est plus basée sur l'or, ben on sait qu'il y a une réserve. Ben, il y a quelque chose à faire s'il y a une crise avec la monnaie ou quelque chose comme ça arrive. Fait que réserve de Bitcoin, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, c'est un peu un premier pas de fait vers l'or numérique, d'après moi. Je pense pas qu'on est prêt à admettre aujourd'hui ou à dire que Bitcoin, c'est absolument l'or 2.0. C'est pas un discours qui est très officiel, qu'on entend partout. Bitcoin, c'est l'or 2.0, puis c'est une question de temps avant que ça le devienne. Mais le geste que la réserve stratégique de Bitcoin pose, à mon avis, c'est on est mieux de se protéger parce que si ça devient vraiment l'or 2.0 comme on raconte dans la communauté Bitcoin ou comme c'est dit de Bitcoin depuis plusieurs années, ben vaut mieux s'y prendre tout de suite parce que Bitcoin, il y en a juste 21 millions. C'est pour ça que c'est important de faire les premiers pas pour commencer à en accumuler. Puis suite à ce sommet-là,
qui vient juste d'avoir un autre point que j'ai souligné. Je pense que c'est là que les gens ont été un peu déçus des annonces qu'il y a eu suite à ce sommet-là. C'est qu'il n'y a pas eu de grande annonce de on a un plan d'acheter des bitcoins à toutes les années, exemple, pour accumuler jusqu'à 1 million de bitcoins. Ouais. Il n'y a pas eu cette grande annonce-là, mais il y a quand même eu des annonces positives d'après moi parce que les États-Unis vont élaborer des stratégies pour accumuler du Bitcoin sans toucher à l'argent des payeurs de taxes, en fait. Donc, sans utiliser l'argent des taxes pour se procurer du Bitcoin. Mais il y a quand même une façon que le gouvernement va pouvoir commencer à accumuler plus de Bitcoin belge. Parce que, tu l'as dit, le gouvernement a des réserves d'or, mais il y a aussi des réserves d'huile, de pétrole, d'immobilier, plein d'autres actifs aussi, puis des saisies criminelles qu'ils font. Donc, ils vont pouvoir réévaluer un peu tout ce qu'ils ont en ce moment, puis peut-être vendre certains actifs pour se procurer plus de Bitcoin. Puis ça a été dit dans le décret. Donc ça, c'est une autre chose aussi qu'il faut retenir suite à ce sommet-là qu'ils viennent d'avoir. Effectivement, il n'y a pas de plan pour en acheter puis de se dire on en accumule. C'est vraiment juste de dire on enregistre ce qu'on a en ce moment, puis on en fait une réserve officielle. Je te montre le tweet de David Sachs en lien avec ça, qui est assez intéressant quand on l'analyse d'assez près, Sam. Je te montre ça. Donc, on commence en disant que la réserve, ça va être vraiment, on va enregistrer ce qui a été saisi par le gouvernement comme étant une réserve officielle. Puis ça va dire, ben ça coûte rien aux payeurs de taxes, carrément. Ouais. Donc, le tweet commence de cette manière-là. Ensuite, comme on vient de mentionner, le secrétaire du Trésor autorise de regarder des solutions qui sont budget neutral, donc neutres de budget, pour acquérir du Bitcoin, mais encore une fois, qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires aux payeurs de taxes. Donc, il n'augmenterait pas le déficit pour acheter plus de Bitcoin, dans le fond. C'était ça un peu comment on peut le résumer, je pense. Bon, OK. Puis ensuite, dans le tweet qui est aussi mentionné, le gouvernement ne va pas acquérir des digital assets supplémentaires pour cette réserve-là. Ou est-ce que, en ce moment, dans cette réserve-là, ce qui a été saisi en termes de crypto-monnaie hors Bitcoin sont quand même dans une réserve aussi, une digital asset stockpile, mais il n'y a pas de plan pour en accumuler plus de manière neutre comme le Bitcoin. Donc, on est vraiment juste dans l'optique d'accumuler du Bitcoin, mais il n'y a rien qui vise d'agrandir le digital asset stockpile qui résume d'autres cryptos. Fait que c'est assez intéressant de dire que même du point de vue de l'État, qui est le gouvernement américain à ce stade-ci, il y a un focus sur l'accumulation du Bitcoin. On a quand même une réserve qui a été saisie de crypto-monnaie, mais il n'y a aucun plan pour en accumuler plus. Mais pour le Bitcoin, on est tout à fait ouvert, puis il va y avoir des plans d'en accumuler plus de manière neutre, si tu veux. Moi, c'est une des choses que j'ai trouvé la plus frappante, là, justement, sur ce sommet-là, c'est qu'on voit la distinction entre Bitcoin et tous les autres actifs digitales. Fait que, tu sais, comme tu as dit, Bitcoin, c'est vraiment une réserve stratégique où est-ce qu'on veut commencer à en accumuler. Mais les autres actifs digitales, c'est à part, puis même que dans le décret, il y aurait l'option de faire comme un rééquilibrage de ces actifs-là. Donc, il y a pas on n'écarte pas la possibilité de vendre certains actifs pour acheter, par exemple, plus de Bitcoin. Fait que c'est vraiment, tu sais, on voit la séparation, là. Il y a Bitcoin, puis il y a les autres à part qui feraient partie d'un stockpile, comme ça a été dit dans le décret. Exactement. Puis je pensais à une image assez intéressante pour eux parce que ça rappelle vraiment un peu le standard de l'or, si tu veux, l'étalon d'or, où est-ce que nos monnaies auparavant étaient basées sur l'or que le gouvernement avait en réserve, tu sais. Puis, veux pas, un mouvement comme ça te rappelle ce moment-là, mais on se dit, on essaie de le recréer avec Bitcoin. Mais ce qui est intéressant avec Bitcoin, par contre, c'est qu'on le sait qu'il y en a 21 millions. Okay? Ça, c'est assuré, on peut pas changer cette partie-là du protocole. Fait que ce qui est intéressant, c'est que l'or, par exemple, on le sait que c'était rare comme commodité. Mais par exemple, si un pays se disait comme la Chine ou même le Canada, les États-Unis, qui ont un super grand territoire,
s'ils trouvent qu'ils sont à court d'or, ben ils peuvent quand même travailler en fou pour essayer de trouver des gisements puis essayer d'aller chercher plus d'or. Fait que tu sais jamais vraiment quel pays, si tu veux, va être le leader dans la course à l'or parce que tu sais jamais, peut-être qu'on va découvrir un gisement quelque part au Canada puis on devient soudainement un des plus grands producteurs d'or de la planète puis on accumule de l'or vraiment plus vite que nos autres, des autres pays, par exemple. C'est Mais là avec la force Bitcoin, de Bitcoin, mais oui. exactement. Donc, quand tu acquiers du Bitcoin, Ouais. quand tu acquiers du Bitcoin, ben, tu sais exactement t'en as combien sur les 21 millions. Fait que ça devient un peu une lutte qui est transparente où est-ce que tu vas savoir à peu près ce que les pays possèdent. Puis bonne chance pour essayer de rattraper parce que tu peux pas trouver un gisement de Bitcoin sur ton territoire. Tu n'as Non. pas le choix d'en acquérir sur le marché ou d'en miner. C'est ça. Mais le minage, je veux dire, il reste 1% des bitcoins à miner. Fait que il y a beaucoup plus de bitcoins à aller chercher sur le Aller marché chercher. si tu veux. Tu sais. C'est ouvert aussi, hein. Fait que on le sait exactement grâce au ledger, dans le fond, le livre comptable de Bitcoin, qui possède quoi. On peut vraiment aller le voir sur la blockchain. Fait que ça rend aussi ça plus ouvert. Puis ça permet à tout le monde de déterminer qui a quoi. Comparé à l'or aussi que c'est physique, ça reste dans des réserves. Tu ne sais pas trop si c'est exactement la quantité d'or qu'il y a dans ces réserves-là. Ouais. Faut que tu te fies un peu à la parole des politiciens, des gouvernements qui sont en place dans chaque pays, mais il n'y a pas vraiment de manière de vérifier. Ouais, exactement. C'est ça qui va être intéressant à suivre si tu veux comment cette course-là va se faire. Puis elle va être sûrement très visible. On va être capable de savoir quel pays détient quoi. Puis on sait, ça va être assez dur à moins qu'il y ait il y a un pays qui décide de vraiment d'allouer beaucoup de capital, d'essayer de rattraper l'un et l'autre. Ouais. Tu sais, suite à cette annonce-là, qu'est-ce que ça va impliquer pour la suite des choses justement au niveau des autres pays? Parce que on le sait, les États-Unis, c'est quand même le leader économique mondial. C'est la première économie au monde. Puis, quand une décision comme ça vient d'être prise, est-ce qu'on va voir d'autres pays peut-être revoir leur stratégie, peut-être commencer à accumuler eux aussi du Bitcoin? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, je m'en allais exactement là, moi aussi. Moi, d'après moi, c'est pas tant différent des citoyens moyens, si tu veux, où est-ce que les gens entendent Bitcoin pour la première fois, ils portent pas trop attention. Ils l'entendent pour la deuxième fois, curieux peut-être un peu, mais la 3-4e fois, quand on entend parler, c'est toujours à cause qu'il y a un prix plus élevé puis que son pouvoir d'achat a augmenté. Ben c'est là que ça te fait réfléchir un peu sur j'aurais peut-être dû m'informer puis prendre position avant. C'est comme ça que Bitcoin te fait sentir. Puis je pense pas que ça va être différent pour les pays. Pour vrai, je pense que ceux qui s'y prennent tôt, comme les États-Unis par exemple, El Salvador par exemple, d'ici 5 ou 10 ans, on va clairement voir le fruit que ça a porté pour le pays. Ouais. Puis je pense que du moment qu'il y a des preuves, ben s'il y a des preuves, la population ont une preuve, puis donc peuvent voter pour un politicien qui va être favorable à ça. Ouais. Moi, c'est ça que je retiens, c'est que de plus en plus il y a d'adoption mondiale dans ton pays, plus en plus les politiciens vont changer leur discours, vont changer leur politique justement pour l'adapter à des électeurs qui possèdent du Bitcoin. Ouais. Fait que, tu sais, par exemple, un pays comme au Canada présentement, où est-ce qu'on n'entend pas vraiment parler, mais plus en plus qu'il va y avoir de l'adoption dans le pays, ça va faire que les gouvernements vont en parler plus, puis peut-être qu'il va y avoir des politiques qui vont sortir de là éventuellement. Ça serait vraiment le fun et intéressant à suivre. Puis, Sam, je vais terminer en démontrant quelque chose que les gens sont sûrement confus en ce moment. Ils se disent, ben voyons donc que ça se produit en ce moment. Malgré cette nouvelle incroyable, Bitcoin a perdu de la valeur C'est aujourd'hui, vrai, ouais. quand même. Puis les gens doivent dire comment ça, un pays comme les États-Unis officialise une réserve de Bitcoin, puis le prix descend, qu'est-ce qui se passe? Mais ça montre à quel point le marché du Bitcoin est encore jeune, pour vrai. Parce que du moment que Donald Trump a été élu, il y a eu beaucoup de ses déclarations qui ont été pro-Bitcoin. Puis, veut pas, les gens ont déjà assimilé que ça allait arriver. T'sais. Donc, on achetait du Bitcoin avant en se disant,
ben si j'achète du Bitcoin là, c'est parce que je prévois que ça va arriver. Puis du moment que la nouvelle se officialise, ben, il y a des gens qui ont une orientation plus court terme, qui prennent des profits tout de suite parce qu'ils se disent, moi de toute façon, je l'ai acheté avant que M. Trump soit élu. Fait que c'est ça la game un peu. Tu vois que le marché est jeune, puis que techniquement, là, les gens devraient juste dire, j'en acquiers aujourd'hui, puis j'en garde pour 5-10 ans, mais il y a encore des gens très orientés court terme dans ce marché-là. Ouais. C'est peut-être dur aussi de prendre le gouvernement américain au sérieux aussi présentement avec tout ce qui se passe, avec les tarifs et tout ça. Ouais, c'est sûr. Il y a peut-être que les investisseurs n'ont pas tellement confiance ou le trouvent pas vraiment crédible. Fait que c'est peut-être ça aussi qui influence le prix. Mais ça va être intéressant de suivre ça, Belge, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis une chaîne qui suit ça toutes les semaines, c'est GenB. Effectivement. Si vous voulez suivre l'évolution du Bitcoin, abonnez-vous. Parce que ces nouvelles-là, ça ne fait pas surface dans les médias traditionnels. Il faut s'abonner à des pages comme la nôtre, Belge, si on veut suivre ça. Pour vrai, vous avez presque pas le choix. Vous n'avez juste pas le choix. Fait que Belge, ça a été une belle discussion encore une fois. Absolument. Puis si tu permets, on va se dire à la semaine prochaine.